Bonjour! Les concepts, principes fondamentaux de Tai Chi Chuan, le plein et le vide. Plein et le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça aussi parfois substantiel et insubstantiel, ou même yin et yang. C'est-à-dire, le poids, on sépare le poids consciemment comme ça pour développer l'agilité parmi d'autres choses. Alors, regardez bien ce que je viens de faire. Si vous avez me regardé sur cette chaîne, vous allez voir que normalement, je ne pratique pas comme ça. Si grande, si exagérée. Mais c'est très important pour développer le plein et le vide. Check. Là, mon poids est en avant. Lui est plein, lui est vide. OK. Je ne suis pas sur une jambe comme ça. Je ne suis pas 100% ici et rien là. Mais le concept, vous comprenez quand même. Okay? L'idée est qu'un côté du corps est plein, ou plus plein que l'autre. Alors ici, poids là, je recule, j'exagère. Mon poids est ici, vous voyez le centre. Okay? Maintenant, lui est vide, complètement. On tourne, transfère consciemment là. Lui, maintenant, est vide. Ce côté est plein. Voyez-vous? Croisez les paumes. Plein. Vide. Plein. Plein. Vide. Plein, vide. Et ici, pour vraiment renforcer ce concept-là, en pratique, vous pouvez faire comme celle-ci. Regardez bien. Disons, je vais aller faire un mouvement ici, peu importe lequel. Je dépose le talon. Donc, mon poids, il reste en arrière. Là, je dépose les orteils sans aucun mouvement ici. Par contre, normalement, on voit beaucoup de monde qui pratique. Quand, au moment où il dépose les orteils, le corps avance avec. On va éviter ça ici. Pour développer la légèreté de mouvement, la sensibilité. Donc, je dépose le talon. Ensuite, les orteils. Mon corps reste en arrière. Et à partir de là, je peux avancer consciemment le reste de mon corps. OK? Donc, séparer le vide et le plein et le vide, substantiel, insubstantiel. Très important ce concept-là. On applique dans tout notre travail, poussement, etc. Et aussi, vous pouvez le pratiquer et développer dans le Jianzhong, les positions debout, immobile. Je n'ai pas encore adressé ce sujet-là sur cette chaîne. Éventuellement, je vais arriver là. Il y a beaucoup de choses à discuter, monsieur Lam. Vous savez, le Tai Chi est très profond et vaste. Mais un exemple, par exemple, d'une posture immobile pratiquée sur une jambe. Nous restons dans une position comme ça c'est développer la force et aussi vous pouvez développer la sensation qu'un côté de votre corps est plein et l'autre est vide. Okay? Donc ça s'applique le bas du corps, mais aussi, un petit peu plus tard, c'est plus difficile de sentir dans les bras, mais c'est aussi dans les bras le haut du corps. Okay? Donc les postures, vous pouvez pratiquer comme ça,
sur une jambe, ça se développe ce qu'on a besoin pour appliquer ici, dans la pratique de l'enchaînement ou dans les applications, poussement, etc., etc., etc. Donc, je vous laisse avec ce concept-là. Si vous êtes déjà dans votre travail, je vous suggère que vous regardez quand même à nouveau. C'est ça que je fais assez régulièrement. Je retourne aux fondamentaux pour voir si j'en ai pas perdu un peu. Okay? Parce que l'esprit peut être décepteur parfois. On imagine qu'on fait quelque chose qu'en réalité on ne fait pas. Donc, vérifiez que vous avez ce concept vraiment intégré dans votre pratique. Substantiel, insubstantiel. Alors là, par exemple, traditionnellement, on dit aux débutants que quand on fait, par exemple, brosser le genou, nous avons 70% de poids ici et 30% en arrière. Parfois, 80-20. Okay? Lorsque nous développons notre tai chi et que ça évolue, on va arriver à la capacité de rapetisser cette séparation. Je vais expliquer. Donc, au lieu de 70-30, on peut aller à, disons, 60-40, 6-4, ou 55-45. Et un grand maître idéal, si ça existe ou pas, je ne sais pas, travaille 51-49, quasiment invisible de l'extérieur, mais la personne est 51 sur une jambe 49. Ça, c'est quelque chose au-delà de moi, en tout cas. Anyway, je vous laisse avec ça. À bientôt. Bye bye. Bonne journée, bonne pratique. Au revoir.